parler d'un courrier qui, dit-on, aurait été écrit par Ngandé. Je ne voudrais pas être naïf pour tomber avec autant de légèreté sur ce courrier qui pue encore de la manipulation. Pourquoi? Parce que je sais que Ngandé est un homme très réservé, très poli. Qui a donc écrit ceci? Si c'est vraiment Ngandé, c'est qu'il a aussi été manipulé. Et si ce n'est pas Ngandé, c'est que c'est un fake qui est encore diffusé par le régime pour monter la haine contre Samuel Eto'o. Regardez cette lettre, qu'on appelle lettre ouverte. On me dit qu'il y a une copie et tout et tout. Je n'en ai pas reçu. C'est pour ça que je dis, jusqu'à présent, je considère ça comme un fake. Mais un fake qui fait mal. Un fake qui met du feu dans la tanière. Un fake qui crée la division. Un fake qui est toujours créé, je le dis bien, par le régime. Lettre ouverte de Ngandui. Quand le vestiaire des Lions devient un champ de manœuvre politique. D'abord, je vous dis, les Lions sont en stage. Ngandé a été très discret. Et même quand il a été écarté, il n'a pas eu à se pencher ou à faire des interviews fracassantes. Comment c'est aujourd'hui que Ngandé peut écrire cette lettre dont j'essaie de vous lire et dont je vous dis, je doute encore de la paternité et de l'authenticité de ce communiqué. Mais néanmoins, je voudrais vous amener à voir la méchanceté de ceux qui nous dirigent. C'est avec une profonde tristesse et une indignation non dissimulée que je prends aujourd'hui la parole. Je suis Michel Ngandé. Michel Ngandé. Il faut déjà vérifier l'identité. Même comme il fallait voir aussi les passeports. Il faut bien voir si c'est ça son nom. Parce que ici, je suis Michel Ngandé. Première chose, je constate qu'il ne s'appelle plus Ngandui. Je ne peux pas oublier que je m'appelle Ngono. Je m'appelle Eliponde Ngono. Subitement, je viens là, je vous dis, moi, je m'appelle J. Rémi. Après, on continue. Je suis Michel Ngandé, joueur fier des Lions indomptables. Il est fier. Ce qui ne me paraît pas être l'allure de Ngandé, il n'a jamais été fier. C'est un homme, je l'ai dit, il est très discret, très poli, jamais vantard, jamais un mot au-dessus de l'autre. Je m'adresse à vous, peuple camerounais, supporters infatigables de notre sélection, pour dénoncer les pratiques qui gangrènent actuellement notre équipe nationale. Des pratiques orchestrées par Samuel Eto'o et sa clique. Oui, j'ai porté avec honneur ce maillot vert ou jaune. J'ai contribué à l'épopée de la CAN 2017. J'ai joué chaque match avec l'amour de mon pays au cœur. Et je me suis battu jusqu'à la dernière minute pour offrir au Cameroun sa qualification à la Coupe du Monde 2022, notamment avec cette passe décisive inoubliable contre l'Algérie à Blida. Bon, un footballeur, quand il parle, il se souvient de qui lui a fait la passe décisive. Il n'évoque pas son nom. Ngandé, qui est un joueur très collectif, dit que c'est lui qui a qualifié les Lions. Vous imaginez ça? Donc il a joué seul. Bon. On continue. Moi aujourd'hui, mon amour pour ce maillot se heurte à la réalité amère d'une gestion autoritaire et dictatoriale. Notre sélection nationale est devenue, d'ailleurs, là, subitement, il n'y a plus de moi, hein, de notre, ça s'arrête là. Après, on va à la ligne. La sélection nationale est devenue l'otage d'un homme
qui, pour des raisons que seul lui connaît, s'emploie à diviser le vestiaire, à opposer les joueurs, à créer des tensions inutiles. Tout cela pour mieux régner. Samuel Eto'o a fait de la tanière des lions un terrain de jeu politique où la manipulation et la calomnie sont devenues des armes favorites. Mesdames et messieurs, il écrit cette lettre aujourd'hui, alors que depuis que Marc Brice est arrivé, est-ce que vous avez vu Samuel Eto'o dans les vestiaires? Comment il peut dire que c'est aujourd'hui que Samuel Eto'o est autoritaire? Mais vous avez vu dans les vestiaires, et même dans la délégation, qui conduisait les lions. Ce n'est pas moi les combis, avec son chasse-mouche. Samuel Eto'o en Colombie. Le match se joue à Garoua. Samuel Eto'o n'est pas entré dans les vestiaires lors des 2 premiers matchs. Il n'est même pas là. Et la lettre, c'est que c'est Samuel Eto'o qui est en train de déranger, les vestiaires. Étant en Colombie, hein, il s'introduit là-bas. Alors que tout le monde voit le ministre avec ses conseillers, avec ceci et cela, s'introduire partout. Donc la sélection est devenue otage. Alors que les passeports de Ngande, les passeports des joueurs, c'est-à-dire que ta pièce d'identité est gardée par un ancien flic. Ta pièce d'identité, on sait très bien que pour remplir la feuille de match, il y va de ce qu'on appelle l'autorité de celui qui vous a convoqué. Parce que même si l'entraîneur donne une liste de joueurs, comme on en a dit, que c'est l'entraîneur qui est leur chef. Si la FECAFOOT ne te convoque pas, n'adresse pas un courrier à ton club, jamais tu ne viendras en sélection. Jamais l'État ne peut directement obtenir la libération d'un joueur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cela veut dire que ce sont des gens qui font semblant d'ignorer les statuts, les règlements et statuts de la FIFA, paragraphe 3, alinéa 1. Quand on prend donc le passeport, on est pris en otage. Parce que quand on te dit que interdit de sortir du territoire, qu'est-ce qu'on fait? On te confisque le passeport. Et qui a les passeports des joueurs depuis qu'il est là? C'est bien Marc Brice. Et non Samuel Eto'o. Comment donc il peut vous prendre en otage? Vraiment, mes frères, je n'aime pas la haine. Je vous ai déjà dit, s'il y avait quelqu'un envers qui je devrais être rancunier, c'est Samuel Eto'o. Parce qu'il est venu jusque dans mon lieu de service me manquer du respect. Devant Alain Foucault, devant Habib Bey. Mais comme je ne suis pas rancunier, je ne vois que la vérité. Je ne peux pas me dresser contre lui. Quand je vois qu'il n'a pas tort. Samuel Eto'o est en Colombie. On dit que c'est lui qui est en train de nuire au vestiaire, qu'il a pris l'équipe en otage. Mais il vous a dit, venez dans tel hôtel. Au premier match, vous êtes allé au Hilton. C'est du jamais vu. Au deuxième match, il va réserver un hôtel à Douala. Les flics vous attrapent à l'aéroport, vous amènent à Yaoundé au Hilton. Mais l'hôtel de Douala, si Samuel Eto'o vous prenait en otage, personne ne bougeait de l'hôtel de Douala, qui est plus beau que le Hilton. Mais vous êtes parti à Yaoundé, où vous êtes détenu en otage. C'est Yaoundé qui vous détient en otage. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Il a demandé que le départ soit de Douala pour Garoua. Vous avez pris, puisque c'est le syndrome de Stockholm, votre preneur d'otage, c'est-à-dire le ministre Moelle Kombi.
chef de délégation. Un ministre chef de délégation, vous demandez à vos coéquipiers. Ils vont vous dire dans quel pays ils ont vu ça. Je sais bien évidemment que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait. Bon, aujourd'hui, la sélection du Cameroun, ce n'est plus des joueurs top dans des grands clubs comme on en avait. Bon, mais quand même demandez aux autres. Ils n'avaient jamais vu ça. Bien au contraire. Les joueurs se dressaient souvent contre les ministres. Les grands joueurs du Cameroun se sont toujours dressés contre les ministres. Quand on dit que Samuel Eto'o a refusé le drapeau, c'était contre un coéquipier, c'était contre le... Mais c'était contre la gestion, l'intrusion des ministres. Quand on vous dit que Bell, aujourd'hui, a été un paria, c'était qui? C'était les ministres qui sont partis dire à Biya, bon voilà, même comme on a fait une bonne Coupe du Monde, Paul Biya dit que écartez Joseph Antoine. Mais les joueurs ne se sont pas alignés derrière le gouvernement. Ils ont dit, Belle monte avec nous dans l'avion pour partir au Cameroun. Sinon, nous on ne va pas. Les joueurs n'étaient pas derrière le gouvernement, derrière le ministre, comme vous faites maintenant là. C'est la première fois au Cameroun qu'on voit des joueurs être des toutous du gouvernement, des ministres. C'est la première fois. Donc, si c'est Ngandé qui écrit ça, et je doute fort que ce soit lui, je continue à vous dire que moi, ici là, ce n'est pas Ngandé. Ça, c'est un membre du gouvernement qui parle du terrain des jeux politiques. Mais c'est eux qui sont dans le terrain des jeux politiques, non? À travers une campagne de diffamation orchestrée par ces cyber-militants, j'ai été accusé d'avoir été impliqué dans une altercation imaginaire avec un coéquipier. Bon, quand vous entendez le mot cyber-militant, vous imaginez qu'un GAD peut utiliser ce mot. Ce n'est pas les mots du RDPC. Ce n'est pas les mots du régime pour qualifier les opposants. Quand ils ne sont pas talibans, ils sont cyber-militants. Même Biya a souvent accusé tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux d'être dans la cybercriminalité. Et c'est ce mot-là qu'un GAD qui est de l'Ouest peut utiliser. Et lui-même il dit alors, mensonge. Ces accusations ridicules ne sont rien d'autre que des tentatives pour ternir mon image et me discréditer. Tu ne peux pas avoir une preuve que Samuel Eto'o a envoyé des cybercriminels pour te diffamer. Mais attendez. Les gens oublient quand même que Samuel Eto'o, et d'ailleurs on vient de le voir encore, il est sollicité dans tous les médias. Des grands médias. Donc, si un journaliste se lève, qui est proche de la CRTV, cette même CRTV de Charles Ndongo, se lève, raconte une histoire qui est fausse, vous accusez directement Samuel Eto'o. Vous ne regardez pas que ce journaliste-là est de la CRTV, est du camp de Chantal Biya également, ou de Paul Biya, qu'il est Nanga, et que c'est lui qui est venu inventer l'histoire de la bagarre de Ngandé. Est-ce que Samuel Eto'o a confirmé ça? Jamais. Est-ce qu'il a confirmé les histoires? Est-ce que, ou bien quelqu'un comme Rigobertson a confirmé? Jamais. Les histoires sont inventées. Ce n'est pas à un président de fédération de venir devant les médias dire, oh, à partir de là, sinon, d'ailleurs, il ne vit pas dans le vestiaire. Bon, c'est vous qui dites qu'il vit beaucoup dans le vestiaire, mais ce n'est pas à lui de venir dire les choses, les altercations qui se passent dans le vestiaire. Donc, c'est une histoire qui a encore été inventée par des hommes politiques. Et bien évidemment, aujourd'hui, on vient utiliser le nom de Ngandé. Pourquoi? C'est lui qui pose la question. Parce que je n'accepte pas de me plier aux règles autoritaires d'un homme
qui, sous couvert de vouloir redresser le football camerounais, étouffe toute opposition et se comporte comme un tyran. Mamma mia. Au Cameroun, là, vous-même, vous savez comment Paul Biya étouffe l'opposition, non? Donc aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui est Paul Biya. C'est-à-dire que c'est lui qui, depuis 82 là, étouffe toute opposition. Donc dans le football, regardez bien le mot. Depuis quand un footballeur est dans l'opposition, dans son propre club, dans son équipe? Donc, on nous fait croire que Ngandé est un opposant. C'est ça. Ngandé avoue, c'est-à-dire on fait avouer à Ngandé, je doute, comme je vous ai dit, c'est pas possible. Toutes sortes d'opposition. Mais Ngandé n'a jamais affronté Samuel Eto'o ou bien Rigobert Song. Et puis, comment est-ce qu'on va parler d'opposition? C'est un parti politique. Donc, Ngandé est d'un parti politique et Eto'o d'un autre. Donc, si je comprends bien, Ngandé devrait être de l'UNDP ou peut-être du MRC. Et comme Paul Biya, et comme Eto'o, et avec Paul Biya, qui est du RDPC, Ngandé vous dit donc que Eto'o ne veut pas les gens du MRC, les gens du SDF, les gens de les joueurs de l'UNDP. Mais c'est ça que ça veut dire. Puisque c'est l'opposition, il a utilisé le mot opposition. Un joueur de football se livre-t-il à une opposition? L'entraîneur te dit, monsieur, vous êtes attaquant, vous jouez défenseur. Comme j'ai dit, même Samuel Eto'o, il s'est exécuté. Voilà Carlos Baleba, milieu de terrain. Au début de cette saison, où est-ce qu'il a joué? Défenseur central. On peut même te déplacer latéral. On peut te déplacer défenseur central. Quand Son l'a fait, on l'a critiqué. Quand Didier Champ l'a fait, on a applaudi. Puisque on a bien vu Koundé, le défenseur français, il est défenseur central. Mais Didier Champ l'avait placé comme latéral. Et aussi au Barça, on a dit, monsieur, vous êtes certes défenseur central, mais vous allez jouer latéral. Est-ce qu'il a discuté? Comment quelqu'un peut venir parler d'opposition? Que je suis de l'opposition. Il faut neutraliser l'opposition. C'est un tyran. C'est un tyran. Papa, au Real, rien que ce qu'on appelle la préparation foncière. Donc, athlétique. Quand le gars arrive, même les Mbappé, il commence à pleurer. Parce qu'il va vous faire courir, il va vous faire porter les tuyaux, il va vous faire souffrir. Il va vous amener dans des salles de musculation. Et pourtant, on le qualifie comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur, puisque maintenant même il est recruté à la NASA avec ses méthodes dures. D'autres vous font monter des collines. Les lions indomptables, certains stages. On les a amenés dans le froid, dans des collines, pour les monter. Alors vous, joueurs, vous dites, je ne peux pas accepter. Parce que toi, tu es Camerounais. Parce que l'autre, c'est un noir. Mais quand c'est le blanc qui va me dire, j'accepte. Il n'y a aucune opposition face à Marc Brice. Aucune. Il n'y a plus d'opposition. Tous sont du même parti. Et ils disent que nous n'avons pas de parti pris. Il n'y a pas d'opposition dans une équipe de football. C'est comme si vous allez dire, il y a déjà une opposition dans l'armée. Vous allez dire, ce colonel, c'est un tyran. Oh là là, ce général, c'est un tyran. Dans l'armée, c'est d'abord la discipline. Et c'est comme ça dans une équipe de football. Quand on fait une mise en place tactique, un sélectionneur, un entraîneur peut décider que vous ayez ceci. Un président peut dire que maintenant, je trouve que le stage sera à tel ou tel endroit. Quand Florentino Pérez signe que le Real doit aller faire le stage aux États-Unis, vous croyez que même Cristiano Ronaldo discute? Ou bien discutait?
Vous croyez que c'est Vinicius qui va dire que moi, je ne pars pas aux États-Unis? C'est dit qu'allons en Chine. Donc un joueur va se lever pour dire que vraiment, président, tu exagères. Tu es un dictateur, tu es un tyran. Tu veux nous tuer, tu veux gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça? Des joueurs professionnels qui voient comment ça fonctionne viennent vous dire maintenant que oh, le président, machin et tout. Mais je vous dis encore que cette lettre, je ne peux jamais la mettre sur la tête d'un gars d'eux. On veut qu'il porte cette responsabilité pour que les gens s'y engouffrent à détester Samuel Eto'o, à le qualifier de tyran. Puisqu'effectivement, c'est eux qui trouvent que Samuel Eto'o est un tyran dans un régime tyrannique. Dans un régime tyrannique, Ngandé n'a jamais dénoncé la tyrannie au Cameroun. Les assassinats au Cameroun. Le régime où on porte, on enlève les gens, on te met en prison sans te juger. Non, il n'a pas dénoncé. C'est dans l'équipe de football, les Lions indomptables, où Samuel Eto'o n'est arrivé qu'en 2021, en décembre, qui a déjà la tyrannie. Continuons. Il veut dominer, contrôler. Et ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté sont écartés sans ménagement. Si tu ne te soumets pas à la hiérarchie, donc, vous voyez comment est-ce que quelqu'un vous dit? Mais si tu ne te soumets même pas à la hiérarchie, même dans une entreprise, mais c'est de la rébellion. Moi-même, quand j'étais à Radio Siantou, il y en a certains aujourd'hui qui n'ont pas de radio, qui ont des petites boîtes de sardines, qui parfois même se permettent de parler de moi. Mais quand j'arrivais, je te dis, toi, c'est l'émission de 5 heures. C'est toi qui ouvres la radio. Je fais ce programme-là et on exécute. Mais si en tant que directeur, je ne peux pas être capable d'imposer ça à mes animateurs, à mes journalistes, à mes techniciens, à mes régisseurs d'antenne, mais je démissionne. Ou bien on me débarque. Donc il faut que j'aille faire selon la volonté de mon employé, de mon subordonné, qui va dire, mon chef, comme certains voulaient me dire, mais chef, vraiment, vous voulez qu'on fasse la radio jusqu'à l'aube et tout, vous voyez que la radio nationale ferme à minuit. Je leur ai dit, oui, la radio nationale ferme à minuit, mais les radios à travers le monde tournent 24 heures sur 24. J'étais le premier à faire que les radios tournent 24 heures sur 24. Aujourd'hui, par cette formation, beaucoup sont propriétaires eux-mêmes des radios et ils tournent 24 heures sur 24. Je serais donc content qu'ils me qualifient de tyran, puisque j'ai au moins fait qu'ils réussissent quelque chose. Mais les plus grandes victimes de cette dérive ne sont pas que les joueurs comme moi. C'est l'équipe entière, les victimes. Aujourd'hui, un vent de peur souffle dans les vestiaires des Lions indomptables. Ouais. Vous avez un policier, vous avez un autre qui est musclé comme ça. Et vous avez peur de Samuel Eto'o là qui apprend encore la boxe ou quoi. Mais vous avez la police. C'est la police qui vous garde, non? Il y a même le BIR. Certains ont raconté que le BIR est déjà parti encercler l'équipe des Lions. Et vous avez peur? Hey! Vous avez le BIR, les gars. Vous êtes les hommes du pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Et vous nous dites maintenant que, les gars, nous sommes en train de trembler alors que nous avons un protecteur qui a nos passeports, qui est Marc Brice. Nous avons un autre Congolais là qui est musclé comme ça. Et qui, si te donne tout simplement un coup de poing, même Ngannou tombe par terre. Mais vous dites maintenant que, au secours, Samuel Eto'o nous fait peur étant en Colombie. Samuel Eto'o est très fort. Hey! Dans les vestiaires, hein, il dit dans les vestiaires. La division règne. Ok. N'est-ce pas que Marc Brice a dit que vous êtes très unis? On vous voit les uns porter les autres. Vous faites un saut de mouton. Maintenant, on dit que la division règne. L'équipe d'équipe est en lambeaux. Ça, c'est pas une équipe qu'on voyait jouer là. Les gars, là, étaient en lambeaux. Continuons, les gars. Donc, cette lettre préparée pour une éventuelle défaite, boum, on va surfer sur cette lettre. Et non sur Marc Brice, on avait calculé qu'on va dévier tous les problèmes sur Samuel Eto'o. L'esprit d'équipe est en lambeau. Et
Et le nouveau sélectionneur, Marc Brice, pourtant un technicien talentueux. Marc Brice a gagné quelle Coupe d'Europe? Marc Brice a gagné quel championnat? Dans quel pays? Il est talentueux à 63 ans, l'âge de la retraite. Donc, moi j'ai souvent appris qu'il y a les émissions qu'on appelle jeunes talents. Donc là maintenant, au Cameroun, c'est vieux talent. Bon, continuons aux vieux talentueux. Se retrouvent embarrassés face à cette ambiance toxique. Continuons. Comment bâtir une équipe compétitive quand les joueurs sont manipulés, dressés les uns contre les autres pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football? Les gars, c'est toi qui es parti au ministère, non? C'était chez toi. Tu étais toi-même là-bas avec Aboubacar Vincent. Dès que vous êtes revenu de là-bas, Aboubacar Vincent qui disait que le coach parle, on en a parle. Le coach parle, on en a parle. Vraiment, il a manqué de respect au coach. Quand il est revenu là-bas, il a essuyé la bouche, il a dit que non, c'est notre professeur, on en a parlé, c'est parce que vraiment, c'est que je crois que c'est toi qui était dans sa bouche. Je crois que c'est toi qui l'a entré, je crois. Ah! Quand il parlait, est-ce qu'il était là, dans le vestiaire? Il n'était pas là. Le jour où il y a eu les embrouilles, est-ce qu'il était là-bas? Il n'était pas présent au stade. Ni dans le vestiaire. Comment espérer les résultats quand la cohésion du groupe est systématiquement sabotée par les intrigues politiques de la présidence de la FECAFOOT? C'est la présidence de la FECAFOOT. Hein. Les intrigues viennent de la présidence de la FECAFOOT. C'est-à-dire que son sélectionneur va accorder l'interview chez lui. Il dit que quelqu'un n'a jamais rien réussi dans sa vie. Non, c'est lui qui fait les intrigues. C'est Eto'o qui organise les intrigues. Quelqu'un va saboter son. Et vous dites que c'est Eto'o. Donc c'est Eto'o qui était dans la bouche de Marc Brice. Je suis et resterai un lion indomptable dans l'âme. Donc, Eto'o n'est pas lion indomptable. C'est toi qui es lion indomptable. Avec une canne. Tu vois ce qu'on te fait dire? Il faut démentir cette lettre. Parce que c'est que ce n'est pas toi. Comment tu peux rester lion indomptable dans l'âme? Donc les gens qui sont passés là, même les gars, tu connais même les gens qu'on appelait Panka, Onana, même les Ndumbeleya, les Ndjeya, Aoud Ibrahim, Lungam Dagobert. Tu connais les gens, mais les défenseurs qu'on a eus. Massing, que quand Maradona lui-même il voyait la cuisse de Massing, il courait, il fuyait la balle et disait que pardon, prends. Si c'est pour la défense là, si tu dis que c'est toi qui es lion indomptable dans l'âme, pardon, regarde comment Rigobertson jouait. Donc Rigobertson n'est pas lion dans l'âme. Non, les gars, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Mais comme je sais, je dis bien, je maintiens que ça, ce n'est pas l'écriture d'un gars. Mais je lis parce que ils sont signés en bas, Ngade. Mon engagement envers mon pays et mes coéquipiers ne faiblira jamais. Mais je ne peux plus me taire face à ce qui se passe. Samuel Eto'o, par ses manœuvres sournoises, est en train de détruire ce que représente cette équipe pour nous tous. Un symbole d'unité, de fierté et de succès. Merde. Vous savez, avant 2017, là, les Lions indomptables avaient remporté une CAN. Et tes coéquipiers dont tu dis que ils sont devenus patriotes là, combien étaient présents pour la CAN 2017? N'est-ce pas, ils ont refusé de jouer pour le Cameroun. C'est maintenant les patriotes. Hein.
Les autres qui remportaient les coupes là. Vous connaissez même ce qu'on appelle arriver en finale de la Coupe des Confédérations devant la France. Mais vous avez vu le match Cameroun contre l'équipe de France, même ici au Stade de France, quand Mboma avait fait un retourné acrobatique. En 2003, avec des gars qui sont morts au stade, comme fouet. Le Cameroun était grand à travers le monde. Ils sont arrivés en finale de la Coupe des Confédérations. Et je vous dis que c'est cette génération-là qui avait gagné les Jeux Olympiques. Cette génération-là a gagné 2 cannes. Mais vous venez aujourd'hui, au moins toi, tu as gagné une canne. Mais combien là, à part peut-être le Bassoro qui est passé par Eto'o. Quand tu dis que cette équipe est divisée, on en a qui est au goal là. Ce n'est pas Eto'o. Ce n'est pas Eto'o qui est allé avec lui en Europe, au FC Barcelone, l'a mis dans sa fondation. Bassoro là, qui était l'homme le plus dangereux aujourd'hui, ce n'est pas Eto'o qui est parti le prendre. Mais vous voulez faire croire aux Camerounais que Marc Brice a plus fait pour le Cameroun que Samuel Eto'o. Marc Brice a plus fait que Rigobertson. Marc Brice a plus fait que Patrick Mboma. Mais c'est quelle histoire ça? Et vous supportez au Mambiyi qui est comme un chiot derrière Marc Brice. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner cette équipe en Mambiyi? Pourquoi depuis 10-15 ans, au Mambiyi, c'est toujours l'éternel porteur de sac? Vous voyez, les compagnies, hier, Compagnie vient de finir sa formation. Il jouait même encore dans l'équipe de Pep Guardiola à Manchester City. Directement, il était déjà coach. Il était même entraîneur-joueur. Le voilà qui entraîne le Bayern. Vous croyez que Compagnie, qui entraîne le Bayern, dépasse tous nos anciens joueurs camerounais là? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas détruire les icônes. Je suis contre. Ça, c'est la sorcellerie. Symbole d'unité de ceci et cela. La CAN, qui est symbole d'unité pour le Cameroun. Là où les Camerounais ont vibré. Vous avez vu comment Samuel Eto'o a mouillé le maillot? Juste à ce que lui et moi, nous étions à couteau tiré. Il disait que les stades sont prêts. Je lui disais que tu mens. Les stades, le Cameroun ne va pas jouer en 2019. Tu es un menteur. Tu es un sardinard. C'est lui qui a sauvé cette canne-là. Et c'est lui qui est devenu l'ennemi public. Symbole de division. Symbole de tyrannie. Symbole de ceci et cela. Sans lui, le football camerounais aurait été meilleur. Mais non, 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 non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le véritable problème, aujourd'hui, c'est que derrière vous, parce que c'est vous qui produisez de l'argent, les hommes politiques veulent juste contrôler la bourse pour vous maintenir en esclavage. Reconnaissez au moins qu'aujourd'hui, vos primes sont payées à temps. Que vous dormez dans des grands hôtels. Que vos billets d'avion arrivent dans vos clubs. Mais le problème, et c'est ce qui vient d'être prouvé, c'est que ces gens, partout là où il y a l'odeur d'argent, ils veulent contrôler, ils n'ont jamais réinvesti. Ce n'est pas aujourd'hui. Les gens sont en train de dire, Samuel Eto'o devait faire, il a dit que, oh le bus, oh machin, tout, il devait construire la fédération. Mais mon ami, le Cameroun est indépendant depuis quelle année? Tous les présidents qui sont passés là, ils n'ont pas construit une fédération. Ils n'ont pas acheté un bus. Et Samuel Eto'o,
Lui, il devient tout simplement Jésus-Christ, le Messie. Il construit un temple en 3 jours. Même Jésus n'a pas réussi cet exploit. Mais le peu qu'il a fait, ils reconnaissons cela. Tout comme aussi ce que Rigobert, quand on était au bord de la crise, a eu à reconnaître. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un problème d'argent, c'est des bandits. Des bandits qui utilisent donc les noms des footballeurs, qui utilisent mon jeune fils, Onana, pour se faire des ennemis pour rien. Comme s'il voulait se venger de quelque chose de son père. Même mon père m'a tabassé. Quel est le père qui n'a pas tabassé quelqu'un? D'abord, ils ont inventé des histoires. Ils vous ont dit, oh, Samuel Eto'o doit 500 millions à Onana. Où? Quand? C'est faux. Ça n'a jamais existé. Mais est-ce qu'on en a fait le démenti de cette histoire? Quand Gade dit, c'est Samuel Eto'o qui monte des gens. Mais quand Onana a fait croire, quand les gens ont fait croire que Samuel Eto'o est tellement fauché qu'il est parti demander un prêt d'argent à Onana. Mon Dieu! C'était où? Quand? Mais Onana n'a jamais démenti cette information. Samuel Eto'o a créé des fondations où beaucoup de jeunes sont passés. Mais quel membre du gouvernement a créé une fondation avec des milliards qui volent? Mais voilà maintenant que la gestion du football camerounais, les voilà, qui viennent donc nous sortir le corriger. Parce que c'est un problème d'argent. Quand vous les voyez courir, 7 jours, argent. Ici, nous avons une décision, bon, je ne vais pas lire de lui, Paul Motazé, où il partage ceci, mais surtout, c'est cette lettre qui m'intéresse. Et qui fait que les Camerounais se mettent à discuter. Et du coup, je me rends compte que finalement, personne ne maîtrise même le droit au Cameroun, alors qu'on dit que c'est un pays où il n'y a que les longs crayons. Cette correspondance est dangereuse. République du Cameroun, ministère des Finances, 0000 10 040. C'est la référence de la lettre. Le 6 septembre 2024, le ministre des Finances à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, référence numéro 270-CF-SGPR du 4 septembre 2024. Objet: mise à disposition d'une enveloppe de 1 milliard 92 545 828 francs CFA en vue de la préparation de la participation des Lions indomptables aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Maroc 2025. Faisant suite à la correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des références reprises à la marge, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'une enveloppe d'un montant de 1 milliard 92 545 828 francs a été mise à votre disposition pour le compte de la FECAFOOT en vue de la prise en charge des dépenses relatives à la participation des Lions indomptables aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Maroc 2025. Cette somme devrait être répartie ainsi qu'il suit. 882 32 095 francs pour la prise en charge et tout des rencontres Cameroun-Namibie, Zimbabwe-Cameroun à raison de 442 389 045 pour le match Cameroun-Namibie, 469 643 050 pour le match Zimbabwe-Cameroun, 210 513 643 513 733, représentant les reliquats des matchs de juin.
Cameroun, Cap-Vert, Angola, Cameroun. L'OPR spécialisé, placé auprès de votre département ministériel, est le biaiteur de cette défense. Ampliation, secrétaire général, premier ministre, MINSEP, machin et tout, puis FECAFO. Signé lui Paul Montazé. Les gens ont commencé à discuter sur cette lettre. Certains ont dit que cet argent était mis à la disposition de la FECAFO, que ça a toujours fonctionné comme ça. D'autres ont dit que non, l'État a relevé la gestion de l'argent entre les mains de la FECAFO. Cette lettre est non seulement une gifle au décret présidentiel de Paul Biya de 2014, puis la convention de 2015, signée entre le ministère des Sports et la FECAFO. La convention a souvent été présentée, brandie par Moelle Kombi, même auprès de la FIFA, lorsqu'il prend des décisions pour nommer un sélectionneur. Mais cette convention, aujourd'hui, n'est plus appliquée. On passe à travers et on vous crée autre chose. Lorsque les gens peuvent dire que cet argent est mis à la disposition de la FECAFO, et bien vous constatez qu'il y a déjà une somme de 215 millions qu'il faut payer, soi-disant reliquat des matchs passés. Or, je vous fais comprendre qu'il y avait déjà une facture de 190 millions, toujours venant de la présidence de la République, adressée à lui Paul Montazé par Ferdinand Ngongo, qui devait être réglé comme reliquat de ces deux matchs. Ces deux matchs, on a sorti de l'argent de la caisse d'avance du ministère des Sports, qui n'a pas une ligne budgétaire. Qui va défendre le budget du fonctionnement de la FECAFO? Ce n'est pas le ministre des Sports. Ou des matchs, c'est la FECAFO. Donc, un défend le budget et c'est à l'autre qu'on alloue de l'argent. Deuxième des choses, ce qui est spectaculaire ici, c'est que si on t'alloue des sommes pour donc diriger, pour donc maintenant payer les lions indomptables, cela veut dire tout simplement que tu es en train de marcher sur les plates-bandes et que tu as giflé Paul Biya dans la mesure où, dans son décret, il vous fait savoir que l'argent est mis à la disposition de la FECAFO qui paye le sélectionneur. Or, jusqu'à présent, depuis que Marc Brice est arrivé, il dit son seul patron, c'est le gouvernement. C'est Moelle Kombi. Et il salue Moelle Kombi avec deux mains. Alors que le décret dit qu'il est payé par Samuel Eto'o. Mais que c'est l'État qui débloque parce que la FECAFO a un matricule budgétaire. Si donc Moelle Kombi veut gérer l'argent du football, n'y a-t-il pas une direction des affaires financières au ministère des Sports? N'y a-t-il pas d'agent comptable là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne lui vire pas de l'argent? Directement, on écrit une lettre pour dire que on vire de l'argent à Cet argent qu'on vire à qui est cependant, ils me disent quoi? Voilà ça, la lettre. Ministre des Finances, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Yaoundé. Objet, désignation du régisseur chargé, écoutez-moi bien, désignation du régisseur chargé de la gestion des fonds des matchs Cameroun-Namibie et Cameroun-Zimbabwe. Déjà, il ne sait pas que c'est Zimbabwe-Cameroun. Des 7 et 11 septembre 2024. Comme suite aux différentes correspondances reprises en référence, et en vous faisant tenir ma correspondance et ma décision, toutes signées ce jour, 6 septembre 2024, mettant à votre disposition
une enveloppe de 1 milliard 92 585 828. J'ai l'honneur de marquer l'accord pour que l'agent comptable de la FECAFOOT, M. de Jean Armel, soit désigné comme régisseur des 10 fonds. Signé lui Paul Montazé. Ici, c'est une nomination sans arrêter. Il désigne quelqu'un qui est déjà détaché par le ministère des Finances, qui est agent à la FECAFOOT. C'est-à-dire que c'est Samuel Eto'o qui est ordonnateur en tant que président. Tout ce qui arrive au Lyon, selon le décret signé par Paul Biya et selon la convention, et d'ailleurs selon vous, c'est Samuel Eto'o qui rend compte de la gestion. Comment donc vous désignez quelqu'un qui est déjà agent comptable? Vous créez une régie, ce qui est illégal. Parce que pour créer la régie, il faut, première des choses, il faut, écoutons bien, parce que là nous sommes déjà dans la régie. Pour créer une régie, il faut un arrêté. Où est l'arrêté qui nomme M. de Jean Armel? Parce que là, il devient régisseur. Et quand on dit régisseur, la régie, le régisseur dépend directement de l'État. C'est-à-dire que l'ordonnateur, c'est l'État. Ce n'est pas Samuel Eto'o, comme on vous a dit. C'est faux. L'ordonnateur devient Mwele Kombi, qui est donc chef de délégation. Or, l'État ne peut pas marcher sur ses propres lois. Ce n'est pas possible. Puisque depuis 2018, toujours selon la loi camerounaise, l'État du Cameroun s'est désengagé comme tel au niveau des fédérations, bien qu'il y ait le décret d'application. Et pour qu'on arrive à ça, il faudrait que Paul Biya reprenne un autre décret pour abolir le premier. Parce que le premier décret dit que c'est Samuel Eto'o qui est ordonnateur. Donc, un chef de l'État dit que Samuel Eto'o est ordonnateur. Le ministre des Finances vient derrière avec moi les combis. Ils vont s'asseoir. Ils écrivent que nommons un régisseur. Et c'est moi les combis, vous et moi. C'est nous qui gérons l'argent des lions. Et comme... Je vais lire un certain nombre de choses, par exemple la circulaire de 2023-24. Dans le point 186, c'est la circulaire ministérielle. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et la participation du Cameroun aux compétitions internationales, les fonds sont mis à la disposition du président de la fédération concernée. Reprenons le point 186. La circulaire au niveau de la loi des finances. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et la participation du Cameroun aux compétitions internationales, les fonds sont mis à la disposition du président de la fédération concernée. Ce dernier devra soumettre, dès la fin des opérations, conformément à la réglementation en vigueur, conformément à la réglementation en vigueur, un compte d'emploi assorti des pièces justificatives pour apurement. Or, on vous dit maintenant que c'est Banglok qui a reversé ou 210 millions. Il n'a pas été nommé par Samuel Eto'o, il a été d'abord nommé par Mwele Kombi. On vient, on lui remet de l'argent. C'est Samuel Eto'o qui doit rendre compte. Mais c'est Banglok qui dépense. Maintenant, on nomme un régisseur. Or, vous avez la possibilité de retirer l'agrément à la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas dire que nous gérons les finances et la FECAFOOT reste là comme juste une coquille vide. L'État a le droit de retirer l'agrément. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils font ces bandits? Ils savent qu'en retirant l'agrément,
ils seront face à la FIFA, face à la CAF. Or, la CAF ne traite pas avec les États. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est l'État qui paye. Vous avez vu quel État traitait avec la FIFA? Vous avez vu quel État traitait avec la CAF que bon. Maintenant, quel État a traité avec les clubs de football professionnels? C'est l'État qui a convoqué Onana. Donc c'est moi les combis qui a convoqué Onana. Vous croyez que c'est Marc Brice qui a écrit à Manchester United que tu dois libérer Onana? Aucun club, selon, je répète bien, les statuts de la FIFA, des règlements de la FIFA, les règlements et statuts de la FIFA, sur les transferts de joueurs. C'est-à-dire que là, nous avons le paragraphe 3, alinéa 1, qui dit que les clubs de football professionnels sont tenus à libérer leurs joueurs quand ils sont convoqués par la fédération et non par l'entraîneur, le sélectionneur ou l'État. Et d'ailleurs, voilà donc ce banditisme orchestré qui fait de telle sorte que la FIFA leur a demandé de réviser la convention. Samuel Eto'o dit: je suis prêt pour réviser la convention pour retrouver mon autonomie. Ils ne veulent pas réviser la convention, mais ils veulent plutôt passer derrière la FECAFOOT et détourner de l'argent. Je suis moins savant et ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais cependant, il y a des connaisseurs qui peuvent mieux vous expliquer cela. Des gens qui ont vu le mal venir. Des gens qui d'ailleurs vous disent que pour passer par la régie, c'est-à-dire qu'il faut des préalables. Et parmi ces gens, c'est aussi, puisque vous dites que Samuel Eto'o ne connaît pas l'école, et que peut-être il faudrait que, voilà, parce que je vois maintenant, je vais vous lire donc quelqu'un aussi qui connaît un peu l'école, comme moi les combis, puisque vous savez que c'est les arbres de même taille qui se changent de singe. C'est aussi un professeur. Lui, c'est le professeur Abaoulou, agrégé de droit constitutionnel. FECAFOOT MINSEP. Voilà ce qu'il écrit. Ce n'est pas Ngono, un autre analphabète comme Samuel Eto'o qui écrit. C'est un professeur agrégé de droit constitutionnel. Écoutez bien. La primauté du droit est un impératif pour la stabilité des relations sociales, ce à quoi s'attache l'état de droit tant exalté par tous. Le tout premier droit non négociable que la Constitution de la République met au bénéfice des personnes est la sécurité juridique. L'État peut décider de gérer un service en régie. Je reprends. L'État peut décider de gérer un service en régie. Dans le cas de la FECAFOOT. Dans ce cas, l'activité d'intérêt général, entre parenthèses service public, est pilotée par deux moyens combinés. Les agents publics et les deniers publics. À l'opposé, lorsque l'État abandonne ce mode de gestion du service public, soit il crée un établissement public comme la CNPS, l'ONIS ou l'université publique à titre d'illustration, soit il confie la gestion du service public à une personne privée bénéficiant des prérogatives de puissance publique, entre parenthèses, émettre des décisions à caractère administratif, quoiqu'étant une personne privée, émet des subventions conséquentes à sa disposition. Ces moyens financiers servant alors à assurer le fonctionnement du service public
volontairement confiés. Maintenant, écoutez bien. La loi de 2018 s'inscrit dans ce dernier cas de figure. L'État, unilatéralement, s'est déchargé de la gestion du football en régie, en confiant cette activité à la FECAFOOT, tout comme c'est le cas des autres fédérations sportives. Je reprends, le professeur agrégé de droit constitutionnel Abba Yono. On y va. La loi de 2018 s'inscrit dans ce dernier cas de figure. L'État, unilatéralement, s'est déchargé de la gestion du football en régie, en confiant cette activité à la FECAFOOT, tout comme c'est le cas des autres fédérations sportives. Point. On continue maintenant. Les actes juridiques inférieurs, que sont décrets et conventions, ne sauraient s'en écarter en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Dans ces conditions, l'État est confiné à un rôle résiduel de tutelle consistant en un contrôle minimum et non maximum. Il n'y a dès lors aucune relation hiérarchique de subordonné à supérieur entre la fédération et l'État, représenté en l'espèce par le MINSEP. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ce lien souple de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. Ça veut dire, tu as entendu? Je reprends. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ce lien souple de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. C'est le pur droit administratif que je distille à l'université en deuxième année de licence, que malheureusement le professeur agrégé Moelle Kombi a oublié comme cours. Le pouvoir, c'est déjà un rapport de force. N'était-ce les barrières érigées autour du président de la fédération pour des raisons purement alimentaires, nous n'en serions guère à cette omniprésence de l'État en phagocytose, entre parenthèses, étouffement. 2 points. Ouvrez les guillemets. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice. Fermez les guillemets. Fixe la Constitution. J'avais ce faisant suggéré à plus d'une personne proche de Samuel Eto'o-Fils d'engager le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de l'État. On a parlé de la dictature de Samuel Eto'o, et pourtant c'est l'État qui fait la dictature. Voilà un professeur agrégé de droit qui fait ça, qui dit ça. Mais la lettre que les gens du ministère des Sports ont fait signer, que c'est Ngade, comme ils ont aussi fait réaliser l'interview, la réponse de Marc Brice qui parlait déjà, les trucs même du Cameroun, Jogo, vraiment, il ne faut pas me mettre les bâtons dans les roues, aucun blanc ne dit ça. Bon, c'était une parenthèse. Nul n'a le permis, nul n'a permis de me rapprocher de lui. Le juge administratif aurait permis, à coup sûr, de rétablir l'autonomie administrative et financière de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, écoute le professeur agrégé. Lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, on voit l'excès de pouvoir jusqu'à la lie.
Seul le contentieux administratif, en pareille occurrence, est un rempart contre l'arbitraire administratif. À défaut, si l'État veut être omniprésent, écoutez-moi bien, à défaut, si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément à la fédération et de gérer corrélativement le football en régie. On reprend. À défaut, si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément à la fédération et de gérer corrélativement le football en régie. Et comme la FIFA ne traite qu'avec les fédérations sportives et non avec les gouvernements dans ses textes fondateurs, entre parenthèses, statuts, l'État va assumer son exclusion de facto et de jure de la scène sportive internationale. Comme vous dites que c'est l'État qui paye, que l'État enlève donc la gestion et tout à la fédération, non? Et comme ça, l'État traite directement. Mais pourquoi est-ce que vous dites c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, l'État est debout? Mais que l'État traite avec la FIFA, la CAF, direct. Moi, les combis, tu as déjà commencé. Créer la régie. Maintenant, ce sera l'État du Cameroun. Nous, on veut tel jouer ici. Nous, on décide. L'État est debout. C'est bon. Enfin, poursuit le professeur Abayono, agrégé, faut-il le dire, parce qu'ils aiment trop. Vous savez que c'est moi les combis qui aiment toujours dire agrégé, agrégé, agrégé. Bon. Un article, enfin l'article premier. Alinéa 2 de la Constitution dispose. 2 points. Ouvrez les guillemets. La République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Fermez les guillemets. C'est cette manie du système à vouloir à tous les prix concentrer les pouvoirs entre les mains d'une seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la source de nos malheurs. Ce n'est donc pas la fédération qui est la source de vos malheurs, chers joueurs. C'est la concentration des pouvoirs entre leurs mains. C'est leur étouffement, c'est leur embrigadement. Et fini. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Alors, ceux qui disent que l'État revienne donc. Voici la FIFA qui a écrit, qui demande la révision de la convention. Que l'État aille partir attraper. Samuel Eto'o n'était pas là. Quand il signe cette convention en 2015, Samuel Eto'o n'est pas là. Et pour ça, dans le noir là-bas, c'est qu'aucun État n'a fait. Que sinon que, vient encore ceci, ici. La FIFA demande que finissez cette convention-là. Voilà la lettre de la FIFA. Mais que fait le gouvernement? Samuel Eto'o a adressé un courrier au ministre des Sports, que asseyons-nous, comme l'a confié la FIFA, le 26 août 2024, la FIFA n'a fait que répéter. Nous vous référons à votre référence. À cet égard, en premier lieu, nous vous rappelons que l'article 13 de la convention signée entre le ministère des Sports et l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football stipule que voilà. 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Comment se peut-il donc aujourd'hui, il n'y a pas de concertation? C'est moi les combis qui va voir les gens du gouvernement sans voir la FECAFOOT. Ils créent une régie sans faire que le décret de Paul Biya de 2014, sans annuler la convention, mais il crée une régie. Mais voici ce que dit la FIFA.
Cela dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, la FIFA estime que la FECAFOOT doit pouvoir exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif organisationnel dans lesquelles l'encadrement technique est engagé. Cet aspect est naturellement nécessaire afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT du point de vue sportif et le respect de ses obligations. Voilà ce que la FIFA dit. Mais la FIFA demande que cette convention soit immédiatement révisée. Elle n'est pas révisée. Mais ils vont la réviser de façon unilatérale. Et ils nomment leur entraîneur et ils nomment tout le staff qui doit pourtant être payé par la FECAFOOT. C'est eux qui gèrent de l'argent. C'est eux qui nomment des gens. Et c'est eux qui... Et c'est Samuel Eto'o qui doit rendre compte. Demain ou après-demain. L'agent comptable, on le loge à la Fédération camerounaise de football. Or, cet agent comptable est nommé par le ministère des Finances. Pourquoi Lupaul Motazé n'a pas nommé un autre agent autre que Mais Lupaul Motazé nomme un agent au niveau du ministère des Sports. Puisque celui que tu as nommé à la FECAFOOT ne peut pas subitement se transformer en régisseur. Donc, vous voulez détourner et vous voulez mettre ça sur la tête de Samuel Eto'o. Que non, ça partait de la FECAFOOT. Oh, c'est l'agent de la FECAFOOT. C'est un fonctionnaire. Il représente l'État. Enlevez-le de la FECAFOOT. Vous le mettez au ministère des Sports. Il reçoit de l'argent. Il paye les joueurs là-bas. Vous allez justifier comment est-ce que vous avez réussi cette acrobatie que la convention n'a pas été refusée. Paul Biya n'a pas pris un autre décret, mais vous avez sorti autant de milliards. Vous avez réussi à recruter un entraîneur que vous payez, alors que Samuel Eto'o n'a jamais contresigné son contrat. Mesdames et messieurs, ici c'est un contrat de l'ancien sélectionneur Conceição. Moi, les combien étaient ministre des Sports. Hein. Samuel Eto'o n'était pas là. C'est Sédou Moumondia qui était président de la Fédération camerounaise de football. Ce contrat a été signé en août, plutôt 2021. Ça, c'est le renouvellement. Ça, c'est le nouveau contrat qu'ils avaient signé. Contrat de travail numéro 2021-015 MINSEP CAB du 27 ci et cela. Entre les sous-signés, le gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Narcisse Molekombi, ci-dessous dénommé le ministre, et la Fédération camerounaise de football. Suivez-moi bien. Et la Fédération camerounaise de football, si après dénommé FECAFOOT, représenté par son président, M. Sédou Bombo Dioya, d'une part, il y a deux entités pour signer le contrat de Conceição. L'État et la FECAFOOT. Nous sommes en 2021, en août. Monsieur Antonio da Conceição da Silva Oliveira, dit Tony Conceição, né le 6 décembre 1961, de nationalité portugaise, entraîneur de football, titulaire de la licence UEFA Pro, ci-dessous dénommé. L'entraîneur sélectionneur d'autre part. Si après dénommé, les parties, vu la loi telle, vu ceci et cela, vous voyez bien que ici, il y a trois signatures. C'est la FECAFOOT. Moi, les combis, l'État, qui représente l'État, et le sélectionneur. Ça, c'est selon la loi. Et cette loi se base sur, je prends l'un des articles, vu la convention MINSEP
FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football, modifiée et complétée par son additif numéro 01 du 4 mai 2016. Considérant les termes de la lettre B 99/SG/PR du 31 août 2021 lié à la prorogation du contrat de travail numéro d'octobre 2019, considérant les nécessités des services, il a été convenu ce qui suit. Objet du contrat. Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations. Les droits et obligations du ministère des Sports, de la FECAFOOT et de l'entraîneur-sélectionneur de la sélection masculine A, Senior Fagnon du Cameroun et Lions Indomptables. Des missions du sélectionneur. Nous allons un peu plus loin. À part fournir billets d'avion aller-retour, classe affaires à l'entraîneur-sélectionneur et 4 billets classe économique pour son staff par an pour leurs vacances annuelles d'une durée d'un mois, voici ce qui est écrit. Verser à l'entraîneur-sélectionneur la somme de 270 000 euros. 270 000 euros correspondant à 3 mois d'avance de salaire avant la date du 6 janvier 2022. Donc, quand c'était Samuel Eto'o, on a dit qu'il voulait payer d'avance. Voilà ce qui est écrit ici. Comme moi, les combis a versé à Concessa aux 3 mois de salaire d'avance. Obligation de la FECAFOOT. À titre des attributions techniques, la Fédération camerounaise de football s'engage à, petit a, suivez bien, le paiement des frais de déplacement par avion, route, hôtel, de l'entraîneur-sélectionneur dans le cadre de ses missions de supervision et de suivi des joueurs, de la sélection nationale et des équipes adverses suivant le programme de travail préalablement arrêté avec la FECAFOOT. Fournir toute l'assistance nécessaire à l'entraîneur-sélectionneur pour la réussite de ses missions, notamment la mise à disposition. Bon. Ici, le contrat est signé le 27 août 2021. L'entraîneur-sélectionneur Antonio da Conceição da Silva. Voici sa signature. À droite, c'est Doumbombo Ndjoya, président de la Fédération camerounaise de football. Voici sa signature. En bas, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. En bas, Narcisse Mouele Kombi. Voici sa signature. Bon. Dites-moi, entre 2021 et 2024, il n'y a pas eu une nouvelle loi. Comment Mouele Kombi s'est retrouvé à signer seul le contrat de Marc Brice? Mais c'est un détournement. Quel Camerounais a l'exemplaire du contrat de Marc Brice? Voilà un contrat que tout le monde a vu, a lu. Tous les contrats depuis que les entraîneurs viennent au Cameroun sont connus, sont publiés. Les sélectionneurs. Le contrat de Magnan Ricobertson a été signé par 3 personnes, 3 entités. Et tout, représentant la fédération. Et son lui-même. Et puis moi, les combis. Comment aujourd'hui, on peut vous faire croire que Paul Biya a fait un discours le 10 avril, le 10 février, dont le discours vient détruire, vient annihiler la constitution du Cameroun. Le discours de Paul Biya annule ses décrets. Le discours de Paul Biya a annulé les conventions, sauf que ces conventions continuent à exister et on continue à les brandir à la FIFA.
C'est du banditisme d'État. Et c'est ce que certains continuent à dire. Ah, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. La réalité est quoi? C'est que ces gars utilisent aujourd'hui des joueurs pour voler. Et les joueurs ne comprennent pas. Mais demain, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Ces gars, comme je le dis, Samuel Eto'o peut être dans le même parti. Mais vous savez que dans ce parti-là, il y a un problème de lutte, un problème de clan. Rappelez-vous, nous ne sommes pas encore à la crise de l'Afrique. Nous sommes même tout simplement pendant l'organisation de la CAN. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Samuel Eto'o avait quel problème? Pendant la CAN. Il venait de prendre le pouvoir en fin décembre. La CAN se joue en janvier. Eto'o s'est battu, il était sur tous les fronts jusqu'à venir se créer des ennemis qui jusqu'à présent sont lui gardés-dents. Quand il a dit je soutiens Paul Biya. Un an après, c'est-à-dire que seulement il prend la FECAFOOT. Après avoir déclaré en 2018 qu'il soutient Paul Biya. Il gagne la FECAFOOT le 11 décembre 2021. Il fait tout pour l'organisation de la CAN. Avant d'être président. Mais vous avez vu en janvier, quand le Cameroun organise la CAN, le gouvernement avait interdit, avec la complicité de Charles Ndongo, qu'on filme Samuel Eto'o. Vous voulez dire qu'il était déjà autoritaire, il était déjà tyran, il était déjà encombrant dans les vestiaires. Et le Cameroun avait déjà joué quel match? Le Cameroun n'avait encore rien joué. Mais il était interdit à Samuel Eto'o, même sur le programme. Le nom de Samuel Eto'o ne figurait pas. Parce que les politiciens ont peur de lui. Ils ont peur de sa popularité. Ils utilisent donc des joueurs mougous. Ils disent que allez le salir. Parce qu'il nous encombre. Et parce qu'il est ambitieux, peut-être qu'il peut être dangereux demain ou après-demain. Peut-être que lui-même, il peut se positionner. Or, et ils veulent se positionner. Et ils vont donc dire à Biya que tu vois comme il est là. En fait, c'est qu'il veut ton pouvoir, il veut ta place. Et que lui aussi sort, il dit pardon, papa, maman, je ne veux pas votre place. Je suis votre enfant, pardon, ils vous ont menti. Je ne fais même pas la politique depuis 15 jours. Si vous voulez même, je vais seulement faire le meeting. Je vais faire le meeting à l'ouest. Après, je peux, prenez moi-même. Maintenant, on l'appelle Ngando Piquet du RDPC. Vous voyez comment ils ont fait? Parce qu'ils voulaient détruire Samuel Eto'o. Et ce n'est pas tout. Ils ont envoyé des gendarmes, des agents de renseignement pour venir se renseigner au niveau du fisc. Parce que déjà, ils ont commencé à dire que oh, il a fait de l'importation, il a fait venir des voitures au Cameroun qui sont parties au Gabon. Donc, il faut qu'il paye des milliards. Parce que là, c'est très très grave. Il a fraudé à la douane. Ils ont commencé ça. Et ce n'est plus seulement ça. Ils ont même utilisé Eto'o Télécom. Vous savez comment ils ont détruit ça? Quand on dit que Eto'o ne réussit pas dans les affaires, vous pouvez réussir dans les affaires quand vous êtes opposant. Et je ne comprends même pas comment les gens rigolent. Vous avez vu des grands hommes d'affaires de l'Ouest, y compris les Kadji, dès qu'il a voulu soutenir un peu Frundi, on lui a dit tu vas lire l'heure. Le père Kadji est reparti supplier. C'est pour ça que tous les hommes d'affaires du Cameroun, ils sont obligés d'entrer dans le RDPC. Moi, j'avais entendu comment est-ce que Famondongo imposait à mon boss à l'époque qu'on va te fermer ça, on va fermer, tu crois que c'est quoi hein, l'école, les radios, c'est quoi ça? On va fermer tout. On lui avait imposé d'entrer dans le RDPC. Il n'avait jamais eu l'intention de faire la politique. Un jour, on vient seulement lui dire que, monsieur, vraiment, le président, vous devez aller faire le meeting à l'ouest. Le gars, il reste comme ça. Le papa de lui dit que, mais comment
moi je suis un... Oh, tu vas partir. Mais sinon, mais il est parti. Donc, quand vous dites qu'il a échoué en affaires, mais c'est le contexte politique camerounais que l'opposant réussit dans les affaires au Cameroun. Si tu ne chantes pas RDPC, tu ne peux pas réussir dans les affaires. Parce qu'on va te faire un redressement fiscal à tête chercheuse. On va envoyer même la voirie. On va dire qu'on a vu 250 souris dans ton entreprise. On ferme. On envoie les services d'hygiène. On envoie les sapeurs-pompiers qui vont dire que la fondation a en train de trembler. Vous avez vu comment ils ont détruit Monté? Le collège Monté. Ils ont détruit ça. Sous prétexte que dans cet endroit-là, on ne pouvait pas construire. Dès qu'on a détruit le gars de Fuy, avec son établissement, c'est dans le même endroit que vous voyez aujourd'hui les immeubles pousser. Avec titre foncier. Alors qu'on nous disait que là-bas, on ne pouvait pas. Oh, les gens sont morts. Ils sont partis créer un incident. Les enfants plongeaient et tout. C'est eux-mêmes qui organisaient ça. Un complot. Quand vous êtes un tout petit peu opposant, on vous détruit. Après, maintenant, c'est ça qu'on dit à Marc Brice qui n'était pas là. Comment Marc Brice connaît les bétos et consorts, les affaires bétos? Parce que c'est un flic. On est parti chercher un flic parce que c'est un agent secret. Les agents secrets, comme exactement on avait tué les Oumniobin, mais comme on avait tué les Félix Moumier, mais vous ne pouvez pas être content alors que vous connaissez votre histoire. Que les agents secrets étrangers, les flics, qui sont devenus des civils en Afrique, ont détruit des familles entières. À l'ouest, tout le monde le sait. Et même au centre. Et même au littoral. On est parti le prendre pour une mission. C'est pour ça qu'il récite la vie d'Eto. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied en Afrique. Il parle déjà le français africain. Il dit déjà qu'il est meilleur au Cameroun. Pourquoi c'est un flic qu'on a choisi? Dites-moi. Et ils nous ont caché qu'il était flic. On a découvert plus tard que c'est un ancien flic. Ils sont allés justement dans l'enquête contre Eto. Il y a Télécom, Eto Télécom, boîte postale 3350 Douala, qui aussi le même, c'est la même boîte postale que la fondation des Amériques. Ils ont fait des rapports à Paul Biya que c'est le blanchiment d'argent. Qu'on ne peut pas utiliser la même boîte postale pour avoir Eto Télécom et aussi une fondation. Et par la suite, une enquête a été lancée jusqu'en France. Ça concerne Luxury Plane Private. C'est Ngongo qui a lancé cette enquête-là. Ils sont venus jusqu'en France pour faire des notes de renseignement, pour le détruire. Ils prennent des joueurs donc, qui sont là, ils ont des pains, qui se font les beaux, oh nous, ceci et cela, qui oublient même qu'on n'avait même pas le manioc. Le gars s'y est parti me chercher là-bas dans ma forêt, oh. J'étais zéro macabo, je n'avais jamais joué au football dans une équipe au Cameroun. Il est parti avec moi. Et parce que le système d'IA, c'est quoi? C'est qu'on monte ton enfant contre toi. On monte ton épouse contre toi. On monte ton frère, ton ami contre toi, ton cousin contre toi. C'est lui d'ailleurs qui te donne le poison. Ça, c'est le système d'IA. C'est pour ça que vous voyez, moi, on en est une victime. C'est un enfant. On en est une victime. Vous allez voir demain ou après-demain comment ils vont traiter Onana. Eto lui-même n'est pas passé par là. Vous n'avez pas vu comment ils ont. Quand ils ont vu que Eto déclinait, Amof, ils avaient suspendu Eto 8 mois. Le même régime là, hein, ils avaient suspendu Eto 8 mois. Vous allez voir ce qu'ils vont faire d'Onana. Vous voyez, ils utilisent Aboubacar Vincent. Vous savez pourquoi ils utilisent Aboubacar Vincent?
Parce qu'il vise là-bas, il y a le Nord. Les gens applaudissent, oui, c'est l'homme du Nord et tout et tout. Aboubacar Vincent oublie que il était le lien, comme on voyait que Samuel Eto'o était soudé à Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent qui n'a plus de club, ou plutôt qui ne joue plus grand-chose parce qu'il a quand même l'âge. C'est un bon joueur, mais avec l'âge, aujourd'hui, il ne peut plus avoir les mêmes performances. On ne peut pas reconstruire avec lui. La Coupe du Monde, c'est en 2026. Aboubacar Vincent aura quel âge? Il aura quel âge? Est-ce qu'il sera encore à niveau pour quelqu'un qui dit qu'il reconstruit? Donc, on l'utilise, on le manipule, on le dresse, et après, à un certain moment, ils vont vous dire que, en fait, c'est... Non, on ne veut plus les vieux, vraiment. Aboubacar dérange beaucoup, les Ngade et tout. On préfère prendre des jeux. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont les écarter. C'est comme ça qu'ils avaient fait avec Rigobert, son nom. Ils sont partis chercher Paul Owen. Première des choses, ils ont dit à Paul Owen, ton premier ennemi, c'est Rigobert. En 80, et du coup, en 2009, quand Paul Owen arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le brassard à Rigobert pour donner à Samuel Eto'o. C'est la même chose qui continue aujourd'hui. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est parce que, en fait, voilà, Marc Brice vous dit, ils sont manipulés, c'est lui qui est le manipulateur. Et lui-même, il est manipulé. Puisque lui, il sait qu'il vient prendre son argent, c'est un flic, il a une mission. Il finit sa mission, il s'en fout. Il a quel rapport avec le Cameroun? Vous croyez que Marc Brice peut aimer le Cameroun? Il peut aimer le Cameroun, à peine il arrive au Cameroun, lui qui ne s'était jamais marié, il a couru avec l'argent du Cameroun pour aller épouser une blanche. Pourquoi il n'a pas épousé une Camerounaise? Pourquoi il n'a pas épousé une Africaine, une Noire? Non, parce qu'il sait que l'homme noir adore le blanc et tout et tout. Il a encore cette mentalité-là. Donc, ils sont en train de faire juste un montage. Et aujourd'hui, ils ont finalement profité de Samuel Eto'o qui a dit, allons au nord. Ils ont réfléchi, ils disent que, Biya dit, hey, attention, je peux aller là-bas. Il faut dire, oui, il faut dire que le match joue au noir, parce qu'on peut, tu sais, monsieur le Premier ministre, on peut perdre beaucoup d'électorats, il faut vraiment que le match se joue au noir, parce que si ça ne se joue pas au noir, ça va mal présenter. Le Premier ministre convoque donc des réunions. Mais pourquoi c'est le Premier ministre? Mais Paul Biya, depuis qu'on parle de FECAFOOT, MINSEP, est-ce qu'on savait qu'il y a un Premier ministre qui existe? Toutes les correspondances, sans même qu'on puisse amplier plutôt, au Premier ministre. C'était toujours sur haute instruction, Ngongo. Qui dit ceci à moi les combis? Qui dit ceci au ministre des Finances? Subitement, un joker apparaît. C'est le ministre, le Premier ministre. Et tout le monde dit, vraiment, il est venu résoudre les problèmes. Quel problème il a résolu? Puisque encore, pour le match contre la Namibie, le Cameroun se retrouve avec deux staffs. Les deux staffs sont mis là pourquoi? Pour des détournements. Les gens gagnent les perdièmes. C'est fait exprès. Si le Premier ministre avait vraiment reçu l'ordre de Paul Biya de finir ce problème-là, mais il tapait le poing sur la table, il disait, bon, à partir de maintenant, le président a dit, c'est tel staff. Ce côté-là, on abandonne. Et puis maintenant, concernant la gestion de ceci, il finit de faire la réunion, bam, on voit encore Ngongo. Alors qu'on a déjà confié le dossier au chef du gouvernement, c'est Ngongo qui dit encore, virez l'argent à tel endroit, hein. Ne regardez pas, l'autre là, il parle seulement, c'est que le président a voulu seulement fermer les yeux au peuple camerounais, aux gens du Nord et consorts, et Samuel Eto'o et tout. Donc, Samuel Eto'o gagne une bataille.
sur le plan du droit. Mais ils gagnent la guerre financière. Et ils utilisent la Fédération camerounaise de football pour justifier leur détournement. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la mafia. C'est pire que la Camorra. Nganga, c'est lui qui est le pilote de moi les combis. C'est lui qui détient la délégation de pouvoir. D'où sortait subitement le Premier ministre? À moins qu'il veuille opposer le Premier ministre à Nganga. Là encore, le Premier ministre lui aussi reprend un peu confiance et croit qu'il est devenu quelque chose. Mais en réalité, c'est parce que le gars organise tellement de combats dans son gouvernement que à tout moment, il faut créer un autre foyer. Allez, battez-vous. Et vous regardez comme ça. C'est ça le système BIA. Il a choisi un parti politique qui s'appelle le RDPC, qui est représenté par la flamme. Et cette flamme, c'est elle qui brûle partout. Qui brûle toutes les sociétés. Qui brûle tous les projets. Qui brûle toutes les fédérations. Qui brûle tout le gouvernement.